Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau et Associés avec aujourd'hui toute une série de jurisprudences qui sont venues nous dire quelle était la force juridique des SAGE et des SDAGE. Les SAGE, ce sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, et ces SAGE et SDAGE ont une actualité juridique assez dense. SAGE et SDAGE ont connu une mue de leur procédure d'adoption et de révision au fil de divers textes récents. Ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est de savoir quel est l'impact de ces documents, quelle est la force juridique de ces documents sur les pouvoirs de police d'une part et les documents qui sont pris en aval. La précision jurisprudentielle dans ce domaine a commencé avec un arrêt du 21 novembre 2018, dont voici les références. En l'espèce, le préfet avait accordé une autorisation, loi sur l'eau, pour faire un center park. Le Conseil d'État a commencé, dans cet arrêt, par rappeler ce qu'est un SDAGE et dire qu'il y a bien un rapport de compatibilité entre le SDAGE et les installations loi sur l'eau. Oui, mais enfin, est-ce que c'est un rapport de compatibilité strict? Est-ce que le SDAGE doit être très précis et que derrière, on doit totalement obéir au SDAGE en tout point? Non, 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 non. Le Conseil d'État nous dit, sans surprise, qu'on a un rapport de compatibilité, et qui dit rapport de compatibilité dit que le SDAGE fixe des règles générales et que, en aval, on doit être compatible avec le SDAGE. On est sur un rapport de compatibilité classique que l'on connaît par exemple entre Scott et PLU. Donc la Haute Assemblée précisait qu'il n'était pas question pour le juge, lors de son contrôle, de piocher dans telle ou telle mesure du SDAGE en en laissant d'autres dans l'examen de ce rapport de compatibilité. Donc c'est un rapport de compatibilité, donc le SDAGE s'impose en aval aux autorisations loi sur l'eau, mais avec la souplesse que donne un rapport de compatibilité, c'est-à-dire l'autorisation loi sur l'eau ne peut pas s'écarter de ce que dit le SDAGE, ok, mais le SDAGE, lui, deviendrait illégal s'il se mettait à être très précis, à l'installation près, à la parcelle près. Après, donc, comment le juge va-t-il apprécier tout ça? Eh bien, dans cet arrêt de 2018, le Conseil d'État nous disait déjà que on va regarder la globalité du SDAGE, ce qui est conforme à un rapport de compatibilité quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder l'adéquation de l'autorisation loi sur l'eau avec chaque item du SDAGE, mais prendre l'ensemble des paramètres et des éléments qui sont dans le SDAGE. C'est cohérent, ça peut conduire quand même à un petit équilibrisme complexe au stade du contentieux. En raison même de la nature de ce qu'est un SDAGE, c'est-à-dire c'est plus un document d'ensemble qu'une liste de mesures précises, impose un exercice un peu plus large, mais un peu subjectif du coup, dans l'analyse de cette compatibilité. Voici quelques sources, et quelques sources qui étaient antérieures. Il est à noter d'ailleurs que le tribunal administratif de Poitiers a lui aussi rendu plusieurs décision à ce propos, dont une intéressante décision le 6 juin 2019. Et puis arrive un nouvel arrêt du Conseil d'État du 25 septembre 2019, lui, qui un peu parachève l'ensemble. Alors que nous dit le juge? Le Conseil d'État nous dit que le préfet, qui doit regarder si ces actes seront compatibles ou pas avec le SDAGE, puis à la fin, le juge, en cas de contentieux, vont devoir faire une analyse globale à l'échelle du territoire pertinent, d'une éventuelle contrariété avec les objectifs du schéma, acte par acte, et que ça sera fait en compte tenu des orientations et du degré de précision du schéma. Mais degré de précision du schéma dont il faut se souvenir qu'il ne peut pas aller légalement trop loin. Et donc les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises en matière de police de l'eau, mais il n'y a pas que ça, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et, attention, avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Donc on a bien, et on est dans la pure confirmation, mais avec plus de précision que ce qui avait été dit un an avant déjà par le Conseil d'État, c'est donc un rapport de compatibilité, ok, que je prends dans sa globalité, ok, avec le SDAGE, et le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE, qui lui est un document plus de proximité et en général plus précis. Pour apprécier cette compatibilité, le juge administratif va rechercher, dans le cadre d'une analyse globale, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision. Même chose que tout à l'heure. Le nouvel arrêt reprend la même ambiguïté que celle qui, selon nous, frappait la jurisprudence antérieure, lorsque le juge spécifie que ce travail d'étude de non-contrariété, à prendre globalement donc, doit être fait au sein des prescriptions du schéma, compte tenu des orientations et leur degré de précision. Parce que ça semble donner la possibilité à un SAGE ou un SDAGE d'être très précis,
ce qui est juridiquement à tout le moins incertain. Le Conseil d'État dit que les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau sont soumises à une obligation de conformité au règlement d'usage et à ces documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux, activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document. Alors on a un paysage du coup qui n'est finalement pas si simple et qui est même un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir d'autres décisions qui vont préciser tout ceci, mais qu'on a déjà un portrait assez global de qui peut faire quoi en ce domaine. Et vous l'avez vu, c'est assez compliqué. À bientôt, donc, notamment au fil des décisions qui ne vont pas manquer encore de tomber dans ce domaine. Merci, au revoir.